Salut à tous, dans cette vidéo on va comparer les deux caméras d'action les plus performantes en ce moment, qui sont aussi les deux modèles les plus récents, donc la DJI Action 5 Pro et la Ace Pro 2 d'Insta360, qui sont deux modèles de caméras qui ont mis énormément en avant le fait qu'elles étaient meilleures que la concurrence en basse lumière, et on le sait très bien, les caméras d'action, leur plus gros point faible depuis le début, c'est les images en basse lumière, c'est d'ailleurs là où GoPro a pris énormément de retard par rapport à la concurrence, et donc dans cette vidéo on va se concentrer principalement sur la partie basse lumière de ces caméras, parce qu'elles ont toutes les deux un mode qui est dédié pour filmer de nuit, et on va comparer des images filmées avec les deux pour voir s'il y en a une des deux qui a un avantage par rapport à l'autre. Donc j'ai fait une liste de tous les points qui sont pour moi les plus importants quand on filme en basse luminosité, et à chaque fois je vais vous montrer des comparaisons filmées avec les deux caméras, et grâce aux exemples que je vais vous montrer, on va déterminer ensemble s'il y a une des caméras qui a un avantage par rapport à l'autre. Premièrement, je vais vous montrer quelques comparaisons que j'ai filmées en fin de journée avant qu'il fasse nuit. Alors le soleil était déjà couché, donc il n'y a vraiment pas une lumière qui est optimale pour une caméra d'action. Donc avant de comparer ces deux caméras en pleine nuit, je trouve que c'est tout aussi important de les comparer en faible luminosité. Et bien sûr, pour l'instant, c'est sans avoir activé le mode vidéo de nuit pour voir ce que les caméras proposent sans qu'il y ait un traitement supplémentaire sur l'image, donc pour voir réellement leur capacité en basse lumière. Moi qui ai vraiment l'habitude des caméras GoPro, je sais très bien que à cette heure-là, avec cette luminosité, j'aurais eu des images qui seraient beaucoup plus sombres. Alors après, on peut apercevoir des différences entre les deux images, principalement dans la manière de traiter le ciel, où on va voir que avec la Ace Pro 2, il y a beaucoup plus de contraste et les nuages ressortent beaucoup plus, alors que ça nous crée un ciel un petit peu plus plat avec la DJI Action 5 Pro. Là, ça va être une question de préférence personnelle, si on préfère une image plus naturelle ou une image plus vibrante, mais les deux caméras performent très bien dans ce type de luminosité. Avec les deux caméras, il n'y a aucune partie de l'image qui est trop sombre, on garde encore du détail, il n'y a pas de problème de stabilisation. Donc pour l'instant, je trouve que ces deux caméras se valent en basse lumière, elles vont avoir des petites différences au niveau du look de l'image, mais pour l'instant, je ne vois aucun défaut sur une de ces deux caméras, donc on va passer à la suite des comparaisons. Mais rapidement, je vais aussi vous montrer ce que donne le mode vidéo normal quand on le compare au mode vidéo de nuit de chacune de ces caméras. Et on peut voir qu'il y a moins de grains numériques sur l'image quand on active le mode de nuit, mais par contre, on va aussi perdre un petit peu en détail et en clarté à cause du traitement anti-bruit qu'il y a sur l'image. Là, c'est seulement la Ace Pro 2 avec d'un côté le mode vidéo normal et de l'autre le mode vidéo de nuit. Et là, c'est la DJI avec d'un côté le mode vidéo normal et de l'autre le mode vidéo de nuit. Donc voilà pour les premières comparaisons, mais maintenant je vais passer en mode vidéo de nuit avec les deux caméras et on va y rester pour tout le reste de la vidéo. Une fois qu'on a activé ce mode, pour moi le premier point qui va être important, c'est de voir la conservation du détail. Donc on va zoomer un petit peu dans l'image et on va voir la clarté des détails et la netteté de l'image. Donc malgré le traitement numérique qui est appliqué, laquelle de ces deux caméras arrive à garder l'image qui a le plus de netteté? En zoomant un peu plus sur les images, on constate que le mode nuit diminue la qualité sur les deux caméras. Par contre, la DJI parvient à préserver une meilleure netteté en comparaison sur les textures et sur les détails, mais il est à noter qu'une partie de cette netteté est numérique et donc est pas totalement naturelle, mais tout de même en mode vidéo de nuit, la DJI a l'air d'obtenir un rendu qui est globalement plus net. Je vais continuer de vous montrer des exemples pour que vous puissiez mieux voir la différence. Je trouve que ça se remarque beaucoup moins quand on n'a pas zoomé dans l'image, donc ça dépendra aussi de la taille de l'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais il n'y a pas que la netteté qui est importante dans une caméra, donc on va passer au point suivant. Pour moi, il faut plus faire un choix entre les différents looks que proposent ces deux caméras, plutôt que de se baser sur la netteté pour le mode vidéo de nuit. Donc le look de l'image, ça va être mon prochain point qui est important. Est-ce que vous préférez la manière dont la Ace Pro 2 traite les hautes lumières? Parce que comme vous pouvez le voir, c'est totalement différent que sur la DJI, qui elle a tendance à plus booster les zones de luminosité, alors que la Ace Pro 2 a tendance à les réduire pour qu'on voit plus de la couleur dans la lumière plutôt que juste un halo blanc. Au niveau du look, pour moi, c'est la plus grosse différence comment ces caméras vont traiter les zones de luminosité. Je trouve que la Ace Pro 2 a tendance à faire des images qui sont peut-être plus plaisantes, comme s'il y avait déjà une retouche de la luminosité et des couleurs. Mais comme j'aime beaucoup faire moi-même la retouche de luminosité et des couleurs, j'aurais tendance à partir plus sur la DJI, parce que ça va me permettre de pouvoir choisir exactement mon look avec une image de base qui est plus naturelle.
alors que la Ace Pro 2, c'est comme si elle avait déjà un look assez particulier et que l'image était prête à être postée sur les réseaux. Donc pour le look de l'image, comme c'est assez subjectif, je vous laisse faire votre propre choix. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était vous montrer un maximum de comparaison entre ces deux caméras. Maintenant, il y a un autre point qui est très important quand on filme de nuit, ça va être la gestion des couleurs et de la température de l'image. Donc avec les deux caméras, j'ai la balance des blancs qui est en automatique, donc c'est elle qui va faire tout le travail, et on va voir laquelle de ces deux caméras arrive le mieux à reproduire des couleurs qui sont naturelles, malgré le fait qu'on filme de nuit. Et sur beaucoup de vidéos, j'ai eu tendance à voir que la Ace Pro 2 faisait une image qui était beaucoup plus chaude, des fois même carrément orangée, alors que la DJI avait beaucoup plus de facilité à trouver la bonne température de couleur. Mais c'est vraiment pas étonnant parce que la DJI a un petit capteur qui se situe dans le haut du mot action à l'avant de la caméra et qui est fait pour gérer la balance des blancs. Donc elle a vraiment un gros avantage sur ce point. Mais par contre, si je vais dans les réglages des deux caméras et que je règle manuellement la balance des blancs, les images seront similaires d'un point de vue couleur. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec la Ace Pro 2. On peut tout simplement régler la balance des blancs manuellement et ça nous permettra de ne pas avoir des images qui sont trop jaunes ou oranges. Donc c'est pas vraiment une critique de la Ace Pro 2, mais plus du mode automatique qui a du mal à faire le bon choix. Et ça va être à nous de devoir faire attention à corriger la balance des blancs s'il y en a besoin. Maintenant, un autre point qui va être très important pour moi, ça va être la gestion des flares de ces deux caméras. Les flares, ça va être tout simplement les reflets qui sont souvent présents sur des images quand il y a une grosse source lumineuse. Ça peut être plus ou moins dérangeant en fonction de l'objectif de la caméra, et c'est un phénomène qui va se produire beaucoup de nuit à cause des lumières artificielles, donc c'est important de voir qu'est-ce que ça va donner sur ces deux modèles de caméra. Et comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence entre les flares de la Ace Pro 2 et celles de la DJI. Sur la Ace Pro 2, ça fait un reflet qui est assez discret, donc d'après moi c'est pas vraiment dérangeant. J'ai aucune de mes images où j'ai trouvé que ce flare était trop présent, alors qu'avec la DJI, il y a un flare qui se remarque beaucoup plus, qui est en général en forme de trompette verte et qui va s'étirer en fonction de l'angle de la lumière. Et là pour le coup, je trouve ça un petit peu plus dérangeant sur l'image. C'est un phénomène que j'ai pu remarquer sur pas mal de mes vidéos, et je trouve que ça dérange beaucoup plus que celui de la Ace Pro 2 qui est plus discret. Et il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas quelque chose qui peut être réglé en faisant une mise à jour logicielle, c'est vraiment comment est fait l'objectif qui va créer ce type de reflet. Après ça va dépendre de si c'est quelque chose qui est dérangeant pour vous ou alors si vous n'y prêtez pas trop attention. Mais sur ce point là, la Ace Pro 2 va avoir l'avantage, donc je passe au point suivant. Ce prochain point, ça va être la conservation de la stabilisation en basse lumière. Et là je dois avouer que j'ai été pas mal étonné par les résultats que j'ai eus. Sur les deux, la stabilisation reste assez bonne malgré le manque de luminosité, mais quand j'ai fait quelques tests où je cours de nuit avec les caméras, la Ace Pro 2 a l'air d'avoir un gros avantage, parce que comme vous pouvez le voir, sur la DJI, on perd totalement la stabilisation. Sur ce point-là, le mode vidéo de nuit de la Ace Pro 2 est tout simplement plus intelligent, parce qu'il doit tout simplement augmenter la vitesse d'obturation, qui est l'élément principal pour garder une bonne stabilisation, alors qu'avec la DJI, il faudrait que j'aille dans les réglages, augmenter manuellement l'obturateur, et la stabilisation serait aussi performante qu'avec la Ace Pro 2. Donc sur ce point, Insta360 a mieux paramétré leur mode vidéo de nuit, parce que la stabilisation va être beaucoup plus stable. Mais comme c'est un problème qui vient que des réglages, ça serait très facile pour DJI de faire une mise à jour pour permettre d'avoir une meilleure stabilisation en basse luminosité. Et ça serait bien sur la Action 5 Pro qu'on puisse activer une option pour avoir une meilleure stabilisation de nuit, qui tout simplement veillerait à garder une vitesse d'obturateur suffisamment haute, et ce qui serait très facile à faire en mise à jour logicielle. Voilà, c'est tout pour cette comparaison. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas une caméra qui est largement supérieure à l'autre. Elles vont avoir toutes les deux des avantages et des inconvénients. Donc ce genre de vidéo, c'est pour vous aider à décider s'il y en a une des deux qui est plus faite pour vous. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, parce que ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et on se retrouve dans pas trop longtemps pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao!